Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons avec un exercice de calcul d'expression super intéressant. Il s'agit de calculer la valeur de x à la puissance n plus 1 divisé par x à la puissance n, sachant que x plus 1 sur x est égal à 2 cosinus x. Alors, pour résoudre ce problème, nous venons avec trois méthodes. La première méthode est relativement astucieuse parce qu'elle se base sur la connaissance de l'expression x plus 1 sur x. Les deux autres méthodes sont relativement plus rapides et plus intuitives. Ok, pour la première méthode, comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'on connaît bien l'expression x plus 1 sur x, on sait que lorsque j'élève par exemple ceci à la puissance 2, j'aurai x au carré plus 2 fois x fois 1 sur x plus 1 sur x au carré, ce qui, après la remarque que ceci est égal à 1, nous permet d'obtenir x au carré plus 1 sur x au carré plus 2. De la même manière, lorsqu'on va chercher des exposants de x plus 1 sur x à la puissance n, on va se retrouver en fait avec une somme des expressions x à la puissance k plus 1 sur x à la puissance k, plus les constantes, bien sûr. Je ne donne pas l'expression réelle ici, mais c'est avec quelque chose comme ça qu'on va se retrouver. Donc, cela va nous permettre en fait de faire les simplifications. Donc ici, l'idée serait en fait de penser à une relation de récurrence, étant donné que nous cherchons x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n. Donc ici, on constate par exemple déjà que x au carré plus 1 sur x au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à x plus 1 sur x au carré moins 2. Ceci, d'après ce que j'ai plus haut, c'est égal à 2 cosinus alpha. Donc c'est égal à 2 cosinus alpha au carré moins 2, qu'on peut encore réécrire comme 4 cosinus carré alpha moins 2, ou encore 2 facteurs de 2 cosinus carré alpha moins 1. Et vous savez que ceci, c'est égal à quoi? C'est égal à cosinus de alpha. Donc en réalité, le résultat, c'est 2 fois cosinus de alpha. Déjà, on commence à remarquer quelque chose. X plus 1 sur x est égal à 2 cosinus alpha. X au carré plus 1 sur x au carré est égal à 2 cosinus de alpha. Probablement que x à la n plus 1 sur x à la n est égal à 2 cosinus n alpha. Bien sûr, on peut tester pour 3 afin de pouvoir s'assurer de cette relation de récurrence. Mais au moins, on va poser l'hypothèse que x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n est égal à 2 cosinus n alpha. Et puis, on va essayer de vérifier cela. Donc, on va supposer que ceci est vrai pour un n fixé. Puis, on va essayer de montrer que x à la puissance n plus 1 plus 1 sur x à la puissance n plus 1 est égal à 2 cosinus n plus 1 alpha. Donc, comment est-ce qu'on va montrer cela? X à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n, lorsque je vais le multiplier par x plus 1 sur x, cela va me donner quoi comme résultat? J'aurai donc x à la puissance n plus 1 plus 1 sur x à la puissance n plus 1 plus x à la puissance n moins 1 plus 1 sur x à la puissance n moins 1. Bien évidemment, si notre relation de récurrence là est vraie pour tout n qui est inférieur à cette valeur de n, c'est que je sais que ceci est égal à quoi? 2 cosinus n alpha. Ceci est égal à quoi? 2 cosinus alpha. Ceci est égal à quoi? 2 cosinus n moins 1 alpha. Donc l'idée c'est de voir est-ce que ceci est bien sûr égal à 2 cosinus n plus 1 alpha. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ici, si je veux calculer x à la puissance n plus 1 divisé par x à la puissance n plus 1, cela est égal à 4 cosinus de n alpha cosinus de alpha moins 2 cosinus de n moins 1 alpha. Comment est-ce qu'on va prouver cela?
Ici, on va juste utiliser la propriété de linéarisation de cosinus qui dit que cosinus de A moins B est égal à cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Donc ici, cela veut dire que cette expression ici, cosinus de n moins 1 alpha, c'est égal à cosinus de n alpha moins alpha. Donc, j'utilise la formule de linéarisation. Cela me donne quoi? Cosinus de n alpha, qui est cosinus de A, multiplié par cosinus de alpha, qui est cosinus de B, plus sinus de n alpha, multiplié par sinus de alpha. Donc, ceci fait que notre expression x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n plus 1, c'est égal à 4 fois cosinus de n alpha cosinus de alpha moins 2 fois ceci que nous venons d'obtenir ici. Donc, cosinus de n alpha cosinus de alpha plus sinus de n alpha sinus de alpha. Et un développement nous permet déjà de simplifier ceci parce que j'ai cosinus de n alpha et cosinus de n alpha fois cosinus de alpha ici. Donc, cela me donne comme résultat 2 fois cosinus de n alpha cosinus de alpha. Ensuite, j'ai moins 2 fois sinus de n alpha sinus de alpha. Et comme vous pouvez le remarquer, ceci, c'est exactement la formule de linéarisation de cosinus de A plus B. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai ceci qui est A, ceci qui est B. Cosinus de A plus B, c'est égal à cosinus de A cosinus de B moins sinus de A sinus de B. Donc ceci est égal à 2 fois cosinus de n alpha plus alpha ou encore 2 fois cosinus de n plus 1 alpha. Donc finalement, on vient de montrer que quel que soit n, x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n est égal à 2 cosinus de n alpha. Pour la deuxième méthode, qui est relativement astucieuse, cela se base sur la formule de Moivre. Comme vous le savez, si j'ai x plus 1 sur x qui est égal à 2 cosinus de alpha, mais je sais que la formule de Moivre me permet d'avoir cosinus de alpha. En fait, cosinus de alpha est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de i alpha plus exponentielle de moins i alpha divisé par 2. Donc ceci, je peux réécrire cela comme 2 fois exponentielle de i alpha plus exponentielle de moins i alpha divisé par 2. Et après simplification des deux, je peux dire que donc x plus 1 sur x est égal à exponentielle de i alpha plus exponentielle de moins i alpha ou encore exponentielle de i alpha plus 1 divisé par exponentielle de i alpha. Donc, tout au moins une solution à cette équation, c'est x qui est égal à exponentielle de i alpha. Donc, une solution à l'équation x plus 1 sur x est égal à 2 cosinus alpha et x est égal à exponentielle de i alpha. Donc, si je veux calculer x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n, je peux juste dire que ça fait exponentielle de i alpha à la puissance n plus 1 divisé par exponentielle de i alpha à la puissance n, ce qui me donne donc exponentielle de i n alpha plus 1 divisé par exponentielle de i n alpha.
Et en utilisant encore la formule de Moivre, je peux juste remarquer que ceci c'est exponentielle de in alpha plus exponentielle de moins in alpha. Et ceci, bien sûr, c'est 2 fois cosinus de n alpha. Donc, j'ai x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n qui est égal à 2 cosinus de n alpha. La troisième méthode consiste en fait simplement à résoudre l'équation x plus 1 sur x est égal à 2 cosinus alpha. Donc, si je multiplie tout ceci par x, j'aurai donc x au carré moins 2 fois cosinus alpha fois x plus 1 est égal à 0. Donc, je peux calculer le discriminant ici qui sera égal à quoi? 4 cosinus carré alpha moins 4 ou encore 4 facteurs de cosinus carré alpha moins 1 qui est encore moins 4 sinus carré de alpha qui est donc 2i sinus alpha au carré. Donc la solution x est égale à moins b, donc 2 cosinus alpha plus ou moins la racine carrée de discriminant 2i sinus alpha divisé par 2a, donc 2, qu'on peut encore écrire comme cosinus alpha plus ou moins i sinus alpha. Donc ceci, encore une fois, vous pouvez remarquer qu'on trouve pratiquement la solution qu'on avait trouvée avant. Donc en fait, il s'agit juste de x qui est égal à exponentielle de i alpha ou exponentielle de x qui est égal à exponentielle de moins i alpha. Donc c'est les deux solutions possibles. Par conséquent, tout ce qu'on a à faire, c'est juste d'élever cela à la puissance n, donc x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n pour chacun des deux va nous donner quoi? Va nous donner exponentielle de i n alpha plus 1 sur exponentielle de i n alpha qui est encore 2 fois cosinus de n alpha. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me lâcher un pouce bleu, puis à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.